Bonjour à tous et bienvenue sur enersquid.com, la solution web qui vous permet d'évaluer en quelques clics vos projets multi-énergie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la nouvelle fonctionnalité de l'interface qui permet d'utiliser les données énergétiques en open data pour construire les consommations des collectivités territoriales. Nos algorithmes estiment à un pas horaire l'énergie finale consommée par une commune ou un département par exemple pour l'électricité, la chaleur et le méthane. Nous allons découvrir cette nouvelle brique au travers de deux simulations, la consommation de la métropole de Lyon et celle de la Corse. Ici, en un clic, nous allons pouvoir démarrer une simulation et arriver sur la page projet. Dans description du projet, nous pouvons comme d'habitude spécifier le nom du projet et sa description. Choisissons par exemple la durée de vie du projet à 30 ans, mais laissons inchangés le taux d'actualisation et le taux d'inflation. Sur la carte, nous pouvons nous rendre dans la commune de Lyon. La brique Open Data, qui est nouvelle, se trouve dans l'onglet Consommation. En cliquant dessus, nous pouvons l'ajouter à la carte. Automatiquement, nous remarquons que les différentes mailles territoriales sont identifiées. Nous sommes bien dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département du Rhône, dans la métropole de Lyon. Spécifions le niveau géographique qui nous intéresse ici, par exemple le niveau communal, ainsi que les différents vecteurs énergétiques identifiés, l'électricité, le gaz et la chaleur. Une consommation à laquelle nous allons pouvoir répondre grâce à trois réseaux énergétiques, un réseau électrique tout d'abord, un réseau de chaleur basse température, ainsi qu'un réseau de gaz naturel. Une fois la simulation exécutée, nous pouvons nous rendre dans les résultats. Comme d'habitude, nous avons les différents indicateurs technico-économiques sur la gauche. Mais cette fois-ci, c'est la courbe interactive qui va nous intéresser. On peut ici, par exemple, sélectionner la consommation électrique à un pas horaire, la consommation de méthane à un pas horaire également, et la consommation de chaleur. Voyons que la consommation de chaleur basse température est comme écrasée face aux consommations électriques et de méthane. Nous pouvons visualiser ces fluctuations à un pas mensuel. On voit aussi ici nettement que les fluctuations de l'électricité sont plus faibles que les fluctuations de la consommation de gaz. En effet, la thermosensibilité à la consommation de gaz est plus importante. Ici, nous remarquons que celle de la chaleur l'est encore plus. Revenons à l'onglet précédent afin d'étudier la consommation de la Corse. Retrouvons la brique Open Data qu'on peut placer sur la carte, qui identifie encore une fois les différentes mailles territoriales. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au niveau géographique de la région pour le vecteur électrique uniquement. Et je vous propose de modéliser maintenant le système insulaire corse s'il était déconnecté du réseau italien. Et je vous prie d'avance de m'excuser si quelques-uns de mes chiffres sont datés. Plaçons tout d'abord les deux grosses centrales thermiques de l'île. Nous avons une centrale qui se situe à Ajaccio, qui est la centrale de Vasio, pour une puissance de 132 MW, qui fonctionne au diesel. Et il y en a une deuxième, la centrale de Luciana, près de Bastia, qui elle a une puissance de 233 MW. Qui fonctionne, elle, au fioul lourd. La puissance hydroélectrique de l'île est au total à
137 MW. Nous allons modéliser cette puissance par une centrale virtuelle hydraulique. Et nous pouvons également faire la même chose pour les puissances crêtes solaires et éoliennes. La puissance crête solaire s'élève à 158 MW et la puissance crête éolienne totale s'élève à 18 MW. Nous remarquons donc que le coût actualisé de l'énergie s'élève à environ 12 centimes du kWh pour un contenu carbone à environ 250 grammes par kWh d'énergie consommée. Nous retrouvons donc les résultats de la simulation sur la gauche et une alarme montre que le réseau électrique peut présenter des instabilités. Enfin, sur la courbe interactive, nous pouvons visualiser les fluctuations de la demande, à un pas mensuel tout d'abord, puis à un pas horaire, sur le mois de janvier, et nous pouvons tracer les différentes productions des technologies que nous avons modélisées. Elles s'affichent ainsi à un pas horaire. Enfin, nous pouvons enregistrer le projet pour pouvoir le partager ou continuer la modélisation ultérieurement. Je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à nous solliciter pour toute question concernant cet outil.